Le film commence par raconter une histoire du passé, où plusieurs explorateurs ont trouvé de l'or dans l'Arctique. À cause de cela, les mineurs se sont intéressés et ont voyagé vers le nord pour trouver plus d'or. Mais pour y arriver, ils avaient besoin de chiens forts et courageux, capables de tirer leurs traîneaux. Avec le temps, plusieurs chiens ont disparu, car ils étaient capturés pour être utilisés par les mineurs. De nos jours, un chien nommé Buck se promenait dans les rues de la ville, apportant de la joie aux habitants sur son passage. Soudain, Buck voit un facteur passer à vélo et commence à courir après lui. À ce moment-là, l'un des hommes responsables de la capture des chiens, nommé James, voit Buck et s'y intéresse. Plus tard, Buck rentre chez lui et commence à faire beaucoup de bruit, ce qui finit par réveiller tous ceux qui dormaient. En voyant le chien s'approcher, les cuisinières de l'endroit cachent le banquet qu'elles préparaient pour éviter que Buck ne mange tout ce qu'il voit. Après avoir été expulsé de la cuisine, Buck commence à faire du bruit, ce qui finit par réveiller son maître, nommé Miller. Agacé, Miller sort Buck de la maison et après cela, le chien voit un lapin et commence à le poursuivre. En remarquant que le chien est parti, Miller se détend et demande à ses employés de servir le banquet en plein air. Pendant ce temps, Buck n'arrive pas à attraper le lapin et en rentrant chez lui, il voit un énorme banquet devant lui. Pendant ce temps, Miller accueille plusieurs invités chez lui, car c'était son anniversaire. Finalement, Miller se prépare à prendre une photo avec les invités, mais à ce moment-là, Buck apparaît avec un morceau de poulet dans la bouche. Curieux, Miller enquête sur ce qui s'est passé et se rend compte que son chien a détruit tout le banquet qu'ils avaient à préparer. Plus tard, pendant la nuit, Miller, agacé par les bêtises de Buck, lui ordonne de dormir dehors. Peu après, James apparaît et, profitant du fait que Buck était seul, essaie d'attirer son attention avec un fruit. À cet instant, James lance le fruit dans une boîte et demande à Buck de l'attraper. Bien que méfiant, Buck entre dans la boîte sans se rendre compte que c'était un piège. À ce moment-là, James enferme Buck dans la boîte et l'un de ses acolytes emmène le chien. Inquiet, Buck essaie d'aboyer, mais il n'y avait personne à proximité pour l'aider. Après un long voyage, Buck est mis dans un train et emmené vers l'Arctique, où d'autres chiens étaient également transportés. Le lendemain, Buck arrive dans un endroit inconnu, ce qui le rend nerveux, car il ne savait pas où il était. Rapidement, Buck casse la boîte dans laquelle il était enfermé et confronte l'un des acolytes sur place. Cependant, l'acolyte était plus fort que Buck, et sans beaucoup d'options, le chien obéit à ses ordres. Finalement, Buck est emmené dans un endroit où d'autres chiens étaient emprisonnés et qui allaient bientôt être vendus. Peu après, quelqu'un apparaît et donne de l'eau et de la nourriture à Buck. Après cela, Buck rassemble son courage, casse la corde qui le retenait et sort à l'extérieur, mais il se rend vite compte qu'il était à bord d'un bateau en direction de l'Arctique. Lorsque le bateau arrive en Alaska, Buck est sorti et, en touchant la neige pour la première fois, il s'inquiète. Après s'être habitué à la neige, Buck voit des flocons de glace tomber du ciel et, émerveillé, essaie de les attraper. Voyant que le chien s'agitait, l'un des marins du bateau essaie de le calmer, mais à cet instant, Buck s'échappe. Alors qu'il marchait sans but, Buck faillit renverser un homme nommé John. En voyant le chien, l'homme lui demande de faire attention. Sans s'en rendre compte, John laisse tomber son harmonica, et en voyant l'objet, Buck le ramasse et essaie de le rendre. Peu après, Buck trouve John et lui rend l'harmonica. John est très heureux de l'attitude du chien. Après cela, Buck est retrouvé par le marin du bateau et ramené. Plus tard, le marin met Buck avec d'autres chiens. Et soudain, son ami français, nommé Perrault, apparaît. En voyant Buck, Perrault décide de l'acheter pour qu'il l'aide à tirer son traîneau. Plus tard, Buck accompagne Perrault pendant une tempête de neige et, finalement, ils arrivent, avec d'autres mineurs, à un énorme camp. À ce moment-là, la femme de Perrault, appelée Françoise, apparaît et s'irrite en apprenant qu'il n'a réussi à obtenir qu'un seul chien au lieu de 2. Cependant, Perrault lui dit que Buck pourra accomplir la mission, car il est très fort et courageux. Après cela, Perrault présente Buck à son équipe de chiens, qu'il lui souhaite la bienvenue. Cependant, en voyant Buck, le leader de la meute, un chien nommé Spitz, ne l'accepte pas. Ensuite, Perrault parle à son équipe de chiens et leur explique la mission qu'ils doivent accomplir. Perrault leur dit qu'ils devront parcourir un long chemin dans la neige pour livrer du courrier et atteindre une ville. De plus, Perrault demande à Buck de faire tout ce qu'il fait, Spitz, mais le chien ne fait pas attention et essaie d'enlever son collier. Finalement, Perrault attache Buck avec le reste de l'équipe de chiens et ils commencent à tirer le traîneau. Cependant, comme Buck est un peu maladroit, il n'arrive pas à suivre le rythme des autres chiens et commence à semer le désordre. Avec le temps, Buck s'habitue et tire le traîneau avec les autres chiens, mais tout à coup,
il voit un animal au milieu de la neige et essaie de le suivre. En le faisant, Buck provoque la perte de contrôle des chiens et tous tombent dans la neige. Un peu agacé, Perrault explique à Buck qu'il fait maintenant partie de l'équipe de chiens et que s'il tombe, tout le monde tombera ensemble. Pour l'encourager, Perrault lui dit aussi qu'en étant unis, ils peuvent se relever plus rapidement et il lui demande de continuer la mission. En écoutant les conseils de Perrault, Buck parvient enfin à tirer le traîneau avec l'équipe de chiens. Cependant, à cause de l'effort, il se fatigue et tombe épuisé dans la neige. Plus tard, pendant la nuit, Buck se réveille, car il n'était pas habitué au froid de la neige. Cherchant un endroit pour se réchauffer, Buck va à la tente où dormait Perrault et chasse Françoise du lieu. Agacée par son attitude, Françoise chasse Buck de la tente, lui disant que les chiens dorment. Dehors, triste. Buck commence à marcher dans la neige, mais tout à coup, il aperçoit un énorme loup qui essaie de l'attaquer. En essayant de s'éloigner, Buck est effrayé par l'un des chiens de Perrault, et en regardant à nouveau, il se rend compte que le loup a disparu. Le lendemain, Buck a du mal à suivre l'équipe de chiens. En plus de glisser sur un lac gelé, il finit aussi par heurter une branche. Malgré cela, Buck et les autres chiens réussissent à livrer toutes les correspondances, et quand la nuit arrive, Perrault leur donne quelques poissons en récompense. Buck reçoit aussi sa récompense, mais au loin, il se rend compte que Spitz a pris le poisson à l'un des chiens. Pour l'aider, Buck donne son propre poisson à ce chien pour qu'il ait quelque chose à manger. Avec cela, le chien devient très heureux et tout le monde est impressionné par l'attitude de Buck. Dans les jours suivants, Perrault et son équipe continuent de livrer le courrier. Et, à un moment donné, Spitz en profite pour boire de l'eau, mais il s'irrite quand un autre chien s'approche. En voyant cela, Buck décide de briser la glace, permettant à tous de boire de l'eau. Avec le temps, Buck devient un grand allié dans la mission et parvient à suivre le rythme des autres chiens sans difficulté, s'intégrant à la meute. Finalement, le groupe arrive à un énorme lac gelé et Perrault, avec Françoise, il commence à explorer la zone pour s'assurer qu'ils peuvent traverser avec les chiens. Cependant, tout à coup, la glace sous les pieds de Françoise se brise et elle tombe dans l'eau glacée. Inquiet, Perrault court vers elle, mais Buck est plus rapide et va la sauver. À cause du fort courant, Françoise est emportée au loin, mais avec un grand courage, Buck se jette à l'eau et la suit. Après l'avoir trouvée, Buck aperçoit la silhouette du loup qu'il avait vu auparavant et essaie de l'attaquer. Mais en le faisant, il se rend compte qu'il a réussi à briser la glace et à remonter à la surface. Quand il semblait que tout allait bien, Buck est emporté par le courant et Perrault s'inquiète. Pour le sauver, Perrault essaie de briser la glace, mais il n'y parvient pas. Tout à coup, Perrault reçoit un objet pour briser la glace et est surpris de voir que c'est Buck qui le lui remet. Heureux de voir que le chien va bien, Perrault l'embrasse, sans se rendre compte qu'au loin, Spitz l'observe avec jalousie. Plus tard, Perrault allume un feu de camp pour se réchauffer et Françoise remercie Buck de l'avoir sauvé. C'est pourquoi Françoise donne de la nourriture à Buck pour qu'il mange. Buck ne se rend pas compte, mais au loin, Spitz ressent encore plus de jalousie et commence à penser que le nouveau chien veut devenir le leader. Finalement, alors que Buck, il marche dans la neige, voit un animal et commence à le suivre, attirant l'attention des autres chiens. En étant plus rapide, Buck attrape l'animal mais décide de le relâcher. Peu de temps après, Spitz apparaît et achève l'animal, laissant tous les chiens surpris. Fatigué de Buck, Spitz commence à se battre avec lui et l'attaque, mais Buck décide de ne pas riposter. Après avoir été attaqué plusieurs fois, Buck essaie de se défendre, mais il est déjà trop tard, et Spitz le lance loin. Avec Buck vaincu, Spitz ordonne aux autres chiens de partir, et presque tous obéissent, sauf un. Peu après, les autres chiens refusent également d'obéir à Spitz, et commencent à aboyer ensemble. Au son des aboiements, Buck se réveille, et en voyant le loup qu'il avait vu auparavant, il se remplit de courage et se prépare pour un nouveau combat contre Spitz. En voyant que Buck s'est levé, Spitz court pour l'attaquer. Mais au bon moment, Buck l'esquive et après l'avoir mordu, le fait tomber au sol. Avec cela, Spitz perd la bataille et, réalisant qu'il n'a pas d'autre choix, s'en va pour toujours. Le lendemain, Perrault appelle Spitz, mais le chien n'apparaît pas. À cause de cela, Perrault dit à Françoise qu'ils devront continuer la mission sans Spitz. Cependant, à ce moment-là, Buck apparaît et se propose pour être le nouveau leader. Cependant, Perrault refuse, disant qu'il mettra un autre chien plus expérimenté à la place de Spitz. Après avoir placé Buck à sa position, Perrault choisit un autre chien comme leader, mais l'animal refuse d'assumer le poste. Voyant qu'il n'y avait pas d'autre option pour tirer le traîneau, Perrault accepte Buck comme le nouveau leader, et il le place devant tous les autres chiens. Avec beaucoup de courage,
Buck prend le leadership et commence à courir à grande vitesse. Sans hésiter, les chiens le suivent et parviennent à tirer le traîneau plus vite qu'avant, surprenant Perrault et Françoise. En chemin, le groupe est surpris par une énorme avalanche et Perrault dit à Buck de faire un détour. Cependant, Buck n'écoute pas et, en voyant à nouveau le loup, il décide de suivre ses instincts, guidant les chiens vers une grotte. À l'intérieur de la grotte, Buck court aussi vite qu'il le peut, tandis que l'avalanche approche. Peu de temps après, Buck parvient à sortir de la grotte et à échapper à l'avalanche. Après cela, Buck et les autres arrivent en ville, où tout le monde est impressionné, car c'est la première fois que Perrault livre le courrier sans retard. Plus tard, pendant la nuit, Buck se promène dans la ville et voit John, qui était en train d'écrire une lettre pour sa femme. Puis, Buck aperçoit le loup, mais quand il essaie de s'approcher, celui-ci s'en va. Le lendemain, lorsque Perrault et Françoise s'apprêtaient à partir, John apparaît et leur demande d'envoyer la lettre qu'il a écrite pour sa femme, car il veut féliciter son fils pour son anniversaire. Au départ, Perrault refuse, mais Buck prend la lettre de la main de John et la remet à Françoise. Après cela, Buck et le groupe retournent au camp, et quelques jours plus tard, ils reviennent pour livrer plus de courriers. En ville, Perrault remet un sac plein de lettres à une employée pour qu'elle les distribue aux habitants. Soudain, l'employé dit à Perrault qu'il a aussi reçu une correspondance. En ouvrant la lettre, Perrault se sent déçu de découvrir qu'ils n'ont plus besoin de ses services. Avec cela, Perrault comprend qu'il devra laisser les chiens derrière lui et leur fait ses adieux. Avant de partir, Perrault dit à Buck qu'à partir de maintenant, il sera chargé de s'occuper de l'équipe de chiens. Après cela, lui et Françoise s'en vont. Le lendemain, un explorateur nommé Chal apparaît et en voyant les animaux, décide de les acheter pour qu'ils tirent de son traîneau. Quoi qu'il en soit, Hal ordonne aux chiens de commencer à tirer, mais pour une raison quelconque, ils n'arrivent pas à bouger. Fâché, Hal ordonne à l'un de ses assistants d'utiliser un bâton pour forcer Buck et les autres chiens à tirer le traîneau. Mais juste au moment où il allait le faire, John apparaît et l'arrête. En voyant ce qui se passait, John se rend compte que les lames du traîneau sont gelées, empêchant les chiens de le déplacer. Après les avoir aidés à briser la glace, John découvre que Hal est un mineur qui veut chercher de l'or avec l'aide des chiens. Cependant, John l'avertit de ne pas le faire, car l'hiver est en train de se terminer, et la glace fond rapidement, ce qui met en danger à la fois les chiens et eux-mêmes. Malgré cela, Hal est déterminé, et, après avoir donné l'ordre aux chiens, ils partent immédiatement. À cause de la fonte de la glace, Hal commence à avoir des difficultés sur le chemin, mais il ignore les avertissements de John et force les chiens à avancer. Pendant ce temps, John remarque que la neige fond rapidement et, inquiet pour les chiens, décide de partir à leur recherche. Peu après, John trouve Hal, qui forçait les chiens à continuer à tirer du traîneau. Fâché, John pousse Hal et après cela, il essaie de libérer les chiens. Cependant, dès que Hal se lève, il pense que John essaie de s'approprier l'or. À la place, il lui ordonne de rester éloigné de ses chiens. Après cela, Hal s'en va avec les chiens, laissant John et Buck derrière. Après avoir été soigné par John, Buck se réveille et il se rend compte que les autres chiens n'étaient pas prêts. Plus tard, Buck se promène dans la ville et trouve John dans un bar. Soudain, Hal apparaît et se met en colère contre John, disant que c'est à cause de lui que les chiens sont partis. En voyant que John était en danger, Buck entre dans l'endroit et se jette sur Hal. En remarquant que Hal causait des problèmes, le juge de la ville apparaît et demande qu'on l'expulse de l'endroit. Quand ils arrivent chez John, Buck se rend compte qu'il buvait beaucoup et décide de cacher la bouteille dans la neige. Fâché, John demande à Buck de lui rendre la bouteille, mais le chien refuse. Avec cela, John commence à discuter avec Buck et lui dit qu'il ne buvait que pour oublier ses problèmes, car son fils était parti de ce monde et il avait des difficultés dans sa relation avec sa femme. Le lendemain, John prend une carte d'un territoire appelé Yukon et dit à Buck que son fils adorait les histoires de cet endroit et qu'il rêvait de s'aventurer au-delà de ce que la carte indiquait. Pour cette raison, John lui dit qu'il veut réaliser le rêve de son fils et demande à Buck de l'accompagner. Buck accepte et plus tard, les deux partent dans un petit bateau. Après quelques jours pleins d'aventures, le bateau se casse et ils sont tous deux obligés de continuer le chemin à pied. Pendant ce temps, Hal entre dans la maison de John et en voyant la carte, il pense que lui et le chien se dirigent vers l'endroit où l'or est caché. De retour avec John et Buck, ils trouvent une cabane sur le chemin et décident de s'y arrêter un moment. Plus tard, John prend un bain dans un lac voisin et quand il regarde en bas, il voit un objet brillant. Curieux, John ramasse l'objet et est surpris de découvrir que c'était de l'or. Peu après, John essaie de chercher plus d'or à cet endroit et demande de l'aide à Buck. Au début, Buck ramène une pierre ordinaire
et John lui montre un petit morceau d'or qu'il doit trouver. Sans que John s'en rende compte, Buck trouve un gros morceau d'or, mais en pensant que ce n'était pas ce que John voulait, il décide de le jeter à l'eau. Finalement, pendant que John continuait à chercher plus d'or, Buck aperçoit au loin un loup blanc et décide de le suivre. En le poursuivant, Buck arrive dans une forêt et rencontre un ours féroce. Cependant, Buck ne lui prête pas attention et continue de suivre le loup. Peu de temps après, Buck trouve le loup blanc, mais quand il essaie de s'approcher, l'animal s'effraie et s'enfuit. À ce moment-là, Buck a une idée et pense à former une nouvelle équipe. Le lendemain, Buck, il voit quelques loups, mais soudain, l'un d'eux est emporté par le courant de la rivière. Pour l'aider, Buck court rapidement et sort le loup de l'eau avec l'aide d'un tronc d'arbre. Avec cela, Buck devient rapidement le leader des loups et se joint à eux. À un moment donné, John essaie de retrouver Buck et se rend compte qu'il était juste à côté des loups. Après avoir réfléchi un peu, John jette presque tout l'or qu'il a trouvé à l'eau et il dit à Buck qu'il va s'en aller pour retrouver sa femme. Cependant, pendant la nuit, Hal apparaît et essaie d'en finir avec John. En voyant ce qui se passait, Buck apparaît et commence une bataille légendaire contre Hal. Finalement, Buck jette Hal dans la cabane en flammes et parvient à le vaincre. Après cela, Buck retrouve John, mais il se rend compte qu'il est sur le point de quitter ce monde, car Hal l'a blessé. À ce moment-là, John remercie Buck pour tout ce qu'il a fait, et le chien décide de rester à ses côtés jusqu'à la fin. Dans la scène finale, Buck devient le leader des loups et vit de nombreuses aventures avec eux, et c'est ainsi que le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air, et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.